Bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons remplacer l'écran d'un Huawei Y6 2019. Donc, ce sont des téléphones d'entrée de gamme de chez Huawei. Donc, comme vous voyez, l'écran est bien explosé tout le long. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, c'est un téléphone où il n'est pas nécessaire de décoller le dos. C'est un dos en plastique qui se déclipse. Donc la première chose à faire, le meilleur conseil que je donne pour accéder au dos du téléphone, c'est d'enlever le tiroir de carte SIM et à l'aide de votre Mediator, de venir au niveau du tiroir de carte SIM et de déclipser le dos tout le long. Donc c'est un téléphone qui est assez facile à réparer pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de lecteur d'empreinte digitale dans le dos. Donc on n'a pas de petite nappe à faire attention à enlever. Là vous pouvez y aller vraiment tout le long, hop, sans problème. Et le dos de votre téléphone, hop. Il y a toujours quelques clips qui résistent vers le haut du téléphone. Encore là. Voilà. Et votre téléphone est démonté. Donc bon, comme vous pouvez le voir, le téléphone a déjà été démonté. On voit que la fixation de la batterie, n'est pas neuve, qu'elle est clairement démontée. Donc la première chose à faire, comme d'habitude, on enlève le petit shield qui protège tous les connecteurs afin de pouvoir en premier déconnecter la batterie. Parce que sur celui-là, à la différence des autres, sur celui-là, je n'ai pas vidé la batterie avant. Donc il est bien nécessaire d'enlever la batterie en premier, juste ici. Et une fois que c'est fait, vous pouvez du coup enlever toute la suite. Hop, hop. Et le connecteur de l'antenne. Ensuite, vous avez un petit scotch à soulever pour débloquer du coup, hop, le petit connecteur pour les boutons de mise en route qui sont sur le côté du téléphone. Et là, vous allez pouvoir désenficher vos boutons. En y allant doucement, vous pouvez utiliser une pince pour pousser et voilà, vos boutons sont libérés. Donc là, vous avez plusieurs vis. Vous en avez deux noirs de part et d'autre, du part et d'autre du support de la carte mère. Et vous en avez une blanche juste ici. Vous avez aussi, alors du coup c'est très bizarre parce que je vois, vous en avez une qui est cachée là. Et ce qui est très bizarre, c'est que la batterie, le système de la batterie avait été déjà enlevé et je vois que par contre la vis, vous voyez, c'est moi qui viens d'endommager du coup le scotch de protection dessus montrant que le téléphone n'avait jamais été démonté. Donc je sais pas quel type d'intervention a été faite sur ce téléphone. Peut-être juste un remplacement de batterie. Mais ça me paraît bizarre. Donc bon, on verra. On verra si on a des mauvaises surprises lors du démontage. Donc normalement là, vous avez de part et d'autre, ici et ici. Et ici et juste en dessous, deux vis blanches qui tiennent du coup la carte mère sur le châssis. Et là, vous allez pouvoir soulever votre carte mère depuis la droite. Donc il faut trouver un endroit où pouvoir la soulever. Ici. Hop. Votre carte mère est libérée. Donc ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, vu que ça a déjà été fait, on va récupérer la batterie. Parce que pour ce modèle-là, comparé au téléphone qu'on a fait précédemment en tutoriel, on va réutiliser les batteries. Les batteries sont en assez bon état, donc il n'y a pas de raison de devoir les remplacer. Alors malheureusement, hop. Ouais, il était un peu abîmé. Voilà. Donc là, comme c'est écrit, 1, 2, à décoller et 3. Il faut quand même tirer un peu. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais toujours, c'est que je récupère du coup la fixation de la batterie pour globalement dans le futur châssis du téléphone pouvoir refixer déjà la batterie comme il faut et que si jamais il y a besoin pouvoir réenlever la batterie comme il faut.
Parce que sinon, croyez-moi que c'est très compliqué d'arriver à réenlever les batteries quand on y met du double face dessous. C'est pour ça que ce type de fixation là, en termes de batterie, c'est celle que j'apprécie le plus. Pour la simple et bonne raison que ce sont les plus faciles à enlever et à réutiliser. Parce que là, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir du double face sur le châssis du téléphone. Et voilà. Hop. Donc là, vous voyez, du coup, c'est repositionné, prêt au réemploi dans le futur châssis. Donc là, vous avez 7 vis. Ouais, c'est ça. 7 vis à enlever en bas, dont une spécifique, une blanche qui est sur le côté, gauche. Hop là. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à débloquer l'antenne. Donc là, vous avez la partie haut-parleur. Donc, pour décoller, parce qu'en fait, la carte fille qui est positionnée en bas, en fait, est collée. Elle est double facée. Donc, pour la décoller, vous pouvez utiliser, par exemple, le vibreur pour faire levier, en y allant très doucement, histoire de ne pas rayer ou de ne pas casser, du coup, la carte mère. La carte fille, pardon. Bon, on va enlever la petite nappe pour simplifier la chose. Donc, le meilleur moyen, c'est de la prendre par en dessous, ici. Voilà. Et vous voyez, du coup, ça vient tout de suite. Donc ça, c'est enlevé. Dans les choses dont on va avoir besoin de récupérer ici, il nous reste pas grand-chose. Bon, il nous restera effectivement les petites mousses à récupérer. On est sur un téléphone d'origine, donc on a plusieurs mousses à récupérer à plusieurs endroits. Donc ça, je vous le montre dans quelques instants. Pour enlever le vibreur, il n'y en a pas tout le temps besoin, mais on va utiliser on va utiliser l'essence F, qui est du coup un décollant, un dissolvant, qui nous permettra effectivement d'enlever beaucoup plus facilement le vibreur. Avec un peu de chance, cette fois, on n'aura pas de problème de la casse du vibreur. Ok. Donc normalement sur d'autres châssis, notamment d'autres versions et révisions de ces téléphones, Huawei a fait une chose qui est un peu plus intelligente qu'ici. C'est qu'en fait ils ont donné la possibilité par ici d'enlever facilement le vibreur. Malheureusement c'est pas ce qui a été fait sur ce modèle là. Du coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un vibreur, malheureusement un vibreur arraché. Alors, préparons notre nouvel écran. Parce que là, comme je vous disais, il va falloir transférer un certain nombre de choses de l'ancien châssis au nouveau. Alors, dans les premières choses qu'il y a à transférer, nous avons les capteurs de proximité à l'avant. Vous avez la petite carte électronique qui est juste là. Vous pouvez attraper par le haut et tout simplement, hop, laisser décoller tout doucement. Donc, qui est à positionner ici. Vous avez, hop, une petite mousse à récupérer juste ici. Donc c'est la mousse de protection des micros. Hop là, du micro haut du téléphone. Qui permet notamment d'éviter de faire rentrer de la poussière dans le téléphone par le micro. Vous avez du coup donc l'enceinte à récupérer. Donc ça c'est toujours
le haut-parleur téléphone. Hop là. Alors généralement il est toujours un peu, c'est toujours un peu sale, donc ne surtout pas hésiter à nettoyer un peu. Là, on va pouvoir enlever le scotch de protection pour mettre notre haut-parleur. Autre chose que vous pouvez récupérer, qui est un peu, qui va être un petit peu plus chiant à remettre, ça va être la mousse de protection. Hop là. La mousse de protection pour protéger en fait la poussière et toute éventuelle humidité de rentrer depuis le lecteur de carte SIM. Donc c'est assez facile à enlever. Par contre, vous allez voir que c'est un peu plus touchy à remettre. Il faut bien arriver à le repositionner comme il faut pour pas que ça déborde notamment. Parce que si ça vient déborder, ça peut gêner le repositionnement le repositionnement notamment du tiroir de carte SIM. Hop là. Donc là, celui-là est assez facile à remettre. Généralement, on galère. C'est toujours un peu galère à remettre. Ça se laisse. Pas de plus, ça se laisse malheureusement pas trop faire, mais là, ça se refait assez facilement. Donc de ce côté-là, c'est bon. La chose qui nous reste à récupérer, du coup, c'est les boutons de mise en route. Les boutons de fonctionnement sur le côté gauche du téléphone. Plus l'avantage, c'est qu'ils ont décidé de venir avec leur double face. Hop là. Nous avons aussi une petite mousse. Est-ce qu'elle y est encore? Oui, elle y est bien. En haut du téléphone à récupérer. Pareil, hein, petite mousse d'entrée du micro. Pareil, pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui rentre dans le téléphone, n'était pas prévu. Là, vous pouvez repositionner votre carte mère. Comme ça, vous êtes sûr que déjà, très peu de choses bougeront quand vous commencerez à traiter le bas du téléphone. Donc on n'oublie pas bien sûr de remettre les deux vis de fixation, comme je disais, comme j'ai l'habitude de dire. Du coup, si on a la possibilité de fixer la carte mère sans qu'elle puisse bouger, c'est toujours un plus à faire le plus rapidement possible. On a deux vis de fixation sur la gauche. Deux petites vis blanches, une et deux. Hop. Bien remettre la caméra frontale. Hop. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'il nous reste à faire du coup sur notre châssis original, c'est de récupérer. Parce que malheureusement, pareil, la mousse ici n'est pas de très bonne qualité. La mousse qui a été rajoutée, donc on va l'enlever. On va récupérer du coup la mousse du micro. Pareil, protéger. Hop, on va y tout bon là. On positionne ici. La même protection pour le port USB. Qu'on repositionne aussi. Ah, alors attendez. Petit défaut de plastique. Alors ça peut arriver malheureusement sur les châssis
sur les châssis non originaux, pardon, d'avoir des petits bouts de plastique, des problématiques d'impression, des bouts de plastique qui dépassent. Ne surtout pas hésiter à prendre le cutter et les enlever. Donc là, on va pouvoir repositionner notre vibreur. Voilà. Le vibreur qui est juste ici. Voilà. Ensuite, on a juste besoin d'un petit double face pour venir refixer, du coup, la pointe d'antenne qu'on a juste là. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ça, c'est dommage que de base ils ne le fournissent pas. Qu'on soit obligé de le rajouter, mais bon. Hop là. Une fois de plus, toute la problématique de travailler avec des châssis compatibles, pas les châssis originaux. Mais passé un certain âge ou sur un certain prix, malheureusement, il n'est pas possible d'avoir du matériel original, notamment sur les châssis, de téléphone d'entrée de gamme. C'est assez difficile à trouver. Donc il faut faire avec et ne pas hésiter à ruser. Hop. Ah, alors attendez, j'ai failli oublier de remettre. Voilà. Donc là, vous pouvez de ce fait remettre l'intégralité de toutes les vis qui se trouvaient en bas. Et la vis blanche. Voilà. Là, vous pouvez venir rebrancher votre antenne en haut. Voilà. Repositionner la batterie. Alors, avant de repositionner la batterie, je vais quand même faire le repositionnement des boutons de mise en route dans leur remplacement. Voilà. On maintient. Et on remet le scotch qui était dessus. Comme je disais, on repositionne la batterie. Voilà. On peut rebrancher les connecteurs. On va laisser la batterie débranchée pour l'instant, le temps juste de refixer la partie haute du téléphone.
blanche ici. Vis noire juste là. Et l'ultime et dernière juste ici. Voilà. Donc là, vous pouvez rebrancher la batterie. Vous n'avez plus qu'à refixer votre petit bracket. Vous avez juste l'antenne à remettre comme il faut, qui a toujours tendance un peu à se faire la malle sur le remontage. La seule chose qui nous reste, que j'ai oublié de récupérer, c'est celle d'en bas. C'est le micro d'en bas. Il me reste la petite mousse du micro d'en bas. Repositionner ici. Voilà. Et là, du coup, vous avez terminé. Vous pouvez prendre le dos de votre téléphone. Donc on refixe d'abord par le haut, toujours. Et on descend progressivement vers le bas. Hop. Alors toujours sur ce téléphone. Tous les téléphones ne se démontent pas par en haut ou par en bas spécifiquement. Et ça dépend véritablement du téléphone. Et du coup, il est l'heure de tester. Le téléphone est réparé, le tactile fonctionne, c'est tout bon. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si vous avez des questions ou des besoins spécifiquement sur ce téléphone, n'hésitez pas, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter la vidéo si quelque chose vous a plu, si quelque chose vous a pas plu, histoire de toujours améliorer le format. Si vous avez des questions ou des besoins, comme d'habitude, vous savez où me trouver. N'oubliez pas de réparer, reconditionner, restaurer, donner, mais ne jetez pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.